Attention famille, voici un brouteur qui est parti arnaquer un grand marabout sans savoir. Même les plus grands marabouts de sa région n'ont pas pu le sauver. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Voici le jeune en question. Ici on va l'appeler Dago. Bon, ce qui se passe donc est que Dago était un brouteur en Côte d'Ivoire. Il avait l'habitude de faire des petits marmailles sur internet par-ci par-là et de structurer de l'argent à ses victimes. Ce qui se passe donc est qu'un jour donc, il est entré en contact avec un monsieur. Le monsieur en question, je le précise d'avance, c'était un marabout, un sorcier. Mais il ne le savait pas. Il a embrouillé le monsieur, a arnaqué le monsieur et le monsieur lui a transféré 10 millions. Dès qu'il a encaissé ça, à partir du moment où il a encaissé ça, ils ont tous un rituel chez les brouteurs. À partir du moment où ils reçoivent la somme, ils bloquent directement le compte et ils le suppriment, ils en créent un nouveau. Donc à l'instant où il a reçu la somme, il a directement supprimé le compte et là il s'en est créé un nouveau. Il est parti d'abord dans un premier temps faire la fête, s'éclater, ceci, cela. Et quand il est revenu le soir sur sa machine, quand il ouvre la machine, il se rend compte que sur son nouveau compte qu'il a créé, le monsieur là en question lui a envoyé un message. Regardez que, hey, il supprime donc encore le compte là et il en crée un nouveau. Et il se rend encore compte que le monsieur en question lui a encore envoyé un message. Regardez que ça, c'est quoi ça? Donc, c'est-à-dire, il a au moins supprimé et créé au moins 3 comptes. Alors, finalement, donc, il a simplement fermé sa machine, a mis de côté. Il est quitté ça quelque temps. Mais une semaine plus tard, il est tombé malade. Il est tombé malade, non, mais gravement malade. On l'a porté, donc on l'a amené à l'hôpital. Mais une fois à l'hôpital, les médecins disaient que, mais il n'y a rien. On voit bien qu'il est malade. On voit bien que son corps chauffe. On voit bien qu'il ne se sent pas bien, mais quand on fait les analyses, on ne voit rien. C'est comme s'il n'avait rien. Finalement, donc, on l'a un peu, bon, on l'a traité normalement, comme si c'était peut-être un palu, quelque chose comme ça, et la maladie est un peu finie d'elle-même. Mais quelques temps plus tard, il a eu un bouton au pied. Bon, il a donc voulu épurer, percer le bouton en question, et après s'être éclaté, donc, ça a laissé une plaie. Et la plaie là en question, à partir de ce moment-là, n'a pas voulu guérir. C'est-à-dire, ça a commencé à s'élargir. De jour en jour, ça s'élargissait, ça s'élargissait, ça s'élargissait. Au point où ça a pris tout son pied, il avait beau traiter, nettoyer, désinfecter, faire les... Il est même parti à l'hôpital plusieurs fois, mais arrivé à l'hôpital, on fait les analyses, on dit que son pied n'a rien. On dit que ses os n'ont rien, les muscles n'ont rien, la peau n'a rien. Pourtant, avec les yeux, on voit bien que son pied est malade, que c'est en train de pourrir, se décomposer. Mais quand on fait les analyses, les médecins disent qu'il n'y a rien, que même ils ne comprennent pas. À un moment, déjà, lui, il était dépassé. Finalement, il a dit au médecin que, ok, il a proposé 5 bâtons au médecin pour qu'il lui ampute la jambe. Bon, le médecin a dit qu'il n'y a pas de problème. Il lui a dit, repart tout simplement demain et on prépare l'opération. Chose dit, chose faite. Il est donc rentré chez lui, donc, et le lendemain, il est revenu à l'hôpital. Mais une fois à l'hôpital, il entend que le médecin en question est décédé. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais il est décédé. Juste comme ça. Sans raison. Pourtant, il se portait bien. Il n'était pas malade. Rien. Il est décédé comme ça. Là, maintenant, le jeune en question, Dago, a compris que l'affaire là, peut-être, c'était mystique. Bon, il ne sait pas pourquoi il a mis longtemps aussi avant de s'en apercevoir, mais bref, il a compris que l'affaire était mystique. Dans un premier temps, d'abord, il est parti voir un marabout de sa région pour expliquer le problème. Le marabout en question a fait un peu ses grigris, ses choses, et il a vu quel était le problème. Mais il lui a dit que franchement, je suis désolé, mais la personne qui t'a fait ça, il n'est pas du tout de mon niveau. Il est trop puissant. Je ne peux pas interférer sur l'affaire-ci. Sinon, moi-même, ma propre vie risque d'être en danger. Je ne peux pas intervenir dans cette affaire-ci. Le type-là est trop puissant. Celui qui t'a fait ça est trop puissant. Je ne peux pas intervenir là-dedans. Donc, cherche un marabout un peu plus puissant. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut t'aider. Le gars a dit que j'ai compris. Il est donc parti voir un autre marabout dans sa région, assez très puissant. Le marabout en question, il a dit que j'ai bien compris quel est ton problème. Mais on me dit ici de ne pas t'aider. On me dit ici de ne même pas chercher à intervenir dans ton problème là. Donc, je suis désolé, mais va chercher un autre marabout encore plus puissant. Parce que ça là, ce n'est pas mon niveau. Ah, il a fait les tours de la région. Les tours de la région, c'était presque la même chose. Le gars était trop puissant. Finalement donc, après avoir expliqué la situation à sa famille, il a fait un voyage, il est descendu au Togo, rencontrer un monsieur qui avait une assez bonne réputation. Un monsieur assez puissant. Très puissant, on va dire. Quand il est arrivé, il a expliqué son problème et le monsieur en question lui a expliqué que bon, ce qui se passe, c'est que la personne qui t'a fait ça, en fait, je t'ai dit ça d'avance. La personne qui t'a fait ça est trop puissant pour moi. Je ne peux rien faire pour toi, je ne peux pas te soigner, mais je peux au moins t'expliquer quel est ton problème. Il explique que la personne que tu as arnaqué,
Donc, il n'a même pas dit au marabout qu'il avait arnaqué quelqu'un ou quoi que ce soit, mais il lui a dit que ton problème est que tu avais arnaqué quelqu'un. Tu as arnaqué un monsieur. Et ce monsieur t'a envoyé 10 millions. Ce qui se passe donc est que, en réalité, ce monsieur en question était un très grand sorcier en Europe. Là-bas, en Occident. Ce qui se passe que quand il t'a envoyé cet argent, en réalité, il savait déjà que ce que tu faisais, c'était de l'arnaque. Il t'a envoyé cet argent-là. En réalité, c'était en échange de ton âme. Donc, comme tu le vois là, inconsciemment, tu lui as vendu ton âme. D'une manière consentante. Le jeune a mis ses deux mains sur la tête. Et ce qui se passe maintenant est que le monsieur là est à un tout autre niveau. C'est-à-dire que je suis sûr que tu as déjà fait le tour de ta région, tu n'as pas vu les marabouts. Tu n'as pas vu quelqu'un qui pouvait t'aider. C'est pour ça que tu es venu ici. Parce que le monsieur là en question est à un tout autre niveau. Je peux quand même te conseiller quelqu'un qui peut t'aider, mais le problème est qu'il n'est pas ici au pays. Donc franchement, je ne sais pas si tu réussis à entrer en contact avec ce monsieur, je ne sais pas. Mais sinon, moi de mon côté, je ne peux rien faire pour toi. Parce que comme tu vois là, ton âme est déjà partie. Donc, ton pied là, tout ce qu'il y a sur toi, les maladies qu'il y a sur toi là, c'est mystique. Ton âme est déjà loin. Si c'est que tu n'entres pas en contact avec ce monsieur, si c'est que ce n'est pas Dieu, mon ami. Le jeune a dit qu'il a compris. Il est rentré chez lui en larmes. C'est ainsi que quelques jours plus tard, lui-même, il est décédé. Franchement, la famille, franchement. Surtout à vous les brouteurs, les gars qui passent leur temps à faire les arnaques sur Internet là. Ce qui est arrivé aux jeunes là en question, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Parce qu'on dit que tu joues un bien mal à qui ne profite à personne. Ça peut arriver à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas qui tu es en train d'arnaquer. Il y a même des messieurs même qui s'exposent et qui jouent au Mbutuku, au Mougou sur Internet sciemment. Pour que vous les arnaquez. Parce que quand vous prenez derrière leur argent là, vous vendez à eux sans savoir. Vous leur vendez votre âme sans savoir. Vous ne savez pas ce qu'ils font là-bas sur Internet. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se mettent ouvertement comme ça. Ils jouent au naïf. Ils jouent au naïf consciemment. Ils envoient même leur argent même consciemment. En sachant que c'est de l'arnaque. Seulement pour que vous acceptez leur argent. Parce que parce que cet argent-là, ce n'est pas pour le soi-disant service que vous leur proposez. C'est pour votre âme. Donc, vous qui passez votre temps à faire de l'arnaque sur Internet, tout ça. Les brouteurs ou les sacco boys du Niger ou tout ça. Voilà ça là-bas. Voilà ce qui attend pour la plupart là-bas. Et qui est déjà arrivé à la plupart. Franchement, la famille. Un bien mal acquis ne profite à personne. Quelque chose qui est volé ou arnaqué à autrui ne va jamais t'aider. Ça va même plus te mettre en danger plus que quoi que ce soit. Donc, franchement, arrêtez. Seul le travail paye. Comme il est dit dans la Bible, seul un bien accumulé petit à petit peut te profiter et grandir indéfiniment. Mais quelque chose que tu es parti récupérer malhonnêtement, ça ne va jamais et au grand jamais te profiter. Même si tu vis ta best life pendant 1 an, 2 ans, tu as l'impression que ta vie donne. Tu lances tes business, ça donne. Tôt ou tard, tu vas chuter. Je ne demande pas, je dis tôt ou tard, tu vas chuter. Un bien mal acquis ne profite à personne. Tu ne vas jamais évoluer avec l'argent du vol. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.